Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette petite vidéo de Julie Créascrap. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain et je vais vous présenter uniquement des produits de la marque Stampin' Up. Donc aujourd'hui je vous propose en projet de réaliser un petit sac qui peut être soit une carte, soit un petit cadre photo. On peut mettre une photo et un message et ainsi, une fois fermé, envoyer telle une carte. Nous allons réaliser ce projet dans la couleur pierre rose polie. Et j'ai décidé d'utiliser une collection de papier, la collection encre animée, avec ce papier doré. Collection que je trouve juste magnifique. Tous ces papiers colorés, tachés, dorés, moi je les trouve tout juste sublimes. Ces feuilles-là sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Donc je vais utiliser cette feuille-ci. Pour l'extérieur, je vais prendre cette feuille-ci. Et pour l'intérieur, je vais prendre celle-là. Voilà. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'une feuille coupée en deux dans le sens de la hauteur. Donc on va prendre notre feuille à 10,5 dans la longueur donc des 21 et on va la couper en deux. Ensuite, dans le deuxième morceau, nous allons couper notre rabat. Donc, notre rabat, on va le couper à 6 cm. Voilà. Et donc, on va prendre une bande de 2 cm, toujours sur le même morceau. Donc, vous voyez, pour réaliser le même projet, on n'a besoin que d'une feuille de papier A4, ainsi que du papier à motif, évidemment. Hop. Voilà, donc ceci constituera l'anse. Alors, donc dans ce morceau, nous allons marquer nos plis. Donc, pour le rabat, on va faire un pli à 1 cm. Donc, je me mets sur ce côté-là pour avoir plus de maintien. Voilà. Ensuite, je vais mesurer de chaque côté 12,5. Donc, je me mets à 12,5 de ce côté-là. Je marque un pli, 12,5 de l'autre côté et je marque également un pli. Ensuite, il va falloir mesurer environ le milieu des 4,6 cm que nous avons ici pour pouvoir marquer un trait au milieu. Donc déjà, je vais retourner mon papier afin que les montagnes et les vallées de nos marques de plis soient dans le bon sens. Je ne sais pas si vous voyez, je vais prendre mon réglet, je vais couper peut-être mieux. Ici, nous avons une bande graduée. Donc, je vais me mettre, donc regardez, à 2,5, me mettre bien à plat en haut.
Voilà. C'est que le 2,5 correspond à peu près à une des marques du quadrillage. Donc voilà. Là, je suis à peu près au milieu. Et je marque mon pli. Donc vous voyez, on a 2 plis là sur le haut et un sur le bas. Donc je marque mes plis. Et je vais venir les appuyer à l'aide de mon plioir. Voilà. Pareil pour mon rabat. Donc si vous désirez arrondir les angles, il suffit d'arrondir les deux extrémités ici et ici, et le refaire sur votre papier à motif. Donc maintenant, je vais couper dans une blanc du brassin, deux rectangles de papier blanc. Mesurant 10 cm par 12 cm. Donc je vais me mettre dans ce sens-là à 12 cm pour perdre le moins de papier. Et donc là, je peux faire mes 2 morceaux de 10 cm. Hop. Voilà. J'ai mes 2 morceaux pour mettre mes photos, mes messages, peu importe. Donc ensuite, pour l'extérieur, il me faut 2 fois 10 cm par 2 cm. Donc je vais pareil me mettre à 12 cm. Alors si vous avez un sens, faites bien attention au sens de votre papier, toujours. Là, 10 cm, une fois. 2 fois. Et je vais venir couper un morceau de 4,5 que je vais recouper à 10 cm pour le rabat. Voilà. Et pour l'intérieur, il me faut 2 fois 2 cm. Donc je vais mettre une bande de 10. Moins que... Non, je vais faire une bande de 2 cm. Il me faut 2 morceaux de 10 cm. Je me mets à 2 cm, toujours pour économiser le maximum de papier et faire le moins de chute possible. Et là, dans ma bande de 2 cm, je vais couper 2 fois à 10. Et ensuite, je vais venir couper un morceau de 4,5. Dans ce sens-là. De 4,5. Par 10 cm. Pour l'intérieur de mon rabat. Voilà. Donc là, j'ai mes morceaux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour l'intérieur de mon projet. Là pour l'extérieur, j'ai tous mes morceaux. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je le reprendrai après pour faire mes manches. Pour fermer mon projet. Donc, là, j'avais mis un petit butoir. Vous voyez, j'ai fait ce projet avec les papiers Celebration que vous pouvez avoir à partir de 60 € d'achat gratuitement. Donc, j'avais découpé un petit renard dans le papier à motif directement et je venais insérer mon rabat directement derrière mon petit renard que j'avais collé seulement sur la moitié. Là, cette fois-ci, je vais prendre un aimant.
quelque chose de métallique pour pas les perdre. Donc je vais venir coller les 2 morceaux de papier blanc sur l'intérieur, le tout à la colle. Donc encore une fois, les papiers blancs, vous pouvez mettre des photos dessus, vous pouvez mettre un message et une photo, vous pouvez faire une carte pour une carte quand on est un départ en retraite, quand il y a un anniversaire, une carte que l'on peut signer à plusieurs. Il y a une multitude de possibilités. Voilà, je vais prendre mes 2 petites bandes, donc ça c'est pour l'extérieur, mes 2 petites bandes ici, que je vais venir coller sur le milieu, toujours à la colle. Si vous préférez utiliser un autre moyen pour l'adhésif, libre à vous. Moi j'utilise la colle parce que ça me permet de bien positionner mon papier avant que la colle n'adhère à mon papier uni. Voilà. Comme ça déjà, mon intérieur quasiment terminé. Je vais venir maintenant coller mon rabat. Donc là par contre, vu que c'est fin, je vais venir le coller au double face. Je viens coller mon double face le plus proche possible de mon... Ah putain, j'ai pas mis dans le bon sens. C'est pas grave. On va le retourner. Ça va pas être bien gênant. Donc faites bien attention au pli de votre rabat afin que l'adhésif soit bien... Si vous le mettez sur l'intérieur ou sur l'extérieur, qu'il soit bien positionné. Donc je viens poser mon rabat. Voilà. Pour l'instant, je ne mets pas mon papier à motif ici tout de suite. Je vais venir poser d'abord mon papier à motif ici, sur l'extérieur, et mon papier sur le rabat ici. Comme ça, après, je m'occuperai de cet extérieur-là et de l'intérieur de mon rabat avec mon aimant. Je colle tout ce que j'ai à coller avant de m'occuper de mes aimants. Voilà. Comme ça, je cache mon rabat, enfin la languette de mon rabat. Voilà. Et donc c'est beau. Donc, on va faire et voilà. Maintenant je vais m'occuper de mon rabat. Voilà. Donc je vais venir poser avec un glue dot. Mon premier petit aimant. Donc pour pas perdre la polarité, je laisse le deuxième dessus. Je vais ensuite venir, vous voyez, j'ai toujours mes 2 petits aimants l'un sur l'autre. Je viens poser un glue dot sur le deuxième. Toujours faire attention à la polarité. Et je viens, maintenant que le glue dot est dessus, je viens poser mon rabat sur mon projet. J'ai toujours pas posé
mon papier à motif volontairement. Et quand je soulève, les aimants sont bien l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais pouvoir venir habiller l'avant et le rabat de mon projet pour cacher mes petits aimants. Il ne reste plus que l'anse. Voilà. Il ne reste plus que l'anse et mon petit message à lire. Pour l'anse. Alors. Je prends mon réglé. Mon plioir, je marque juste un petit point à 3 cm de chaque côté. Donc si vous voulez faire un point au crin de papier, peu importe, moi volontairement je le fais. Comme ceci. Je viens poser, vu que ma bande fait 2 cm, je viens me mettre pile au milieu, donc à 1 cm de chaque côté, et je vais ranurer entre mes deux marques, entre mes deux marques de pli. Voilà. Et je vais plier. Voilà, je marque bien mon pli entre mes deux marques que j'ai effectuées. Je viens mettre une bande adhésive sur l'extérieur, le plus proche possible du bord. J'enlève l'opercule. Voilà. Et ainsi coller mon projet. Avec la main, une fois que c'est collé, avec la main, parce que si je le fais avec le plioir, ça va faire, vous voyez, ça fait des petits traits. Je préfère le faire avec la main, parce qu'en travaillant avec la main, ça marche très bien. Il est bien des deux côtés par contre. Il faut bien le faire dans un sens et dans l'autre, afin qu'il y ait le même arrondi des deux côtés. Ensuite, on va venir aplatir nos deux morceaux, que l'on peut arrondir également. C'est comme d'habitude libre à chacun. Je mets un morceau d'adhésif sur chaque extrémité de ma bande. Voilà. Voilà. Et je viens donc poser mon anse au milieu. Voilà. Je prends ma perfo double val. Voilà. Je prends une chute de papier blanc et je viens perforer uniquement le deuxième, le plus petit, parce que j'ai déjà perforé dans une chute au préalable du rose poli, pierre rose poli, pour la doublure. Alors,
je remets ça là-haut. Voilà. On va rester dans le pierre rose poli. Et je vais prendre le set de tampons pétale manuscrit avec le petit merci qui va très bien. Qui va très bien sur ces étiquettes. Voilà. Et je vais venir tamponner donc mon message. Sur mon Nova blanche. Alors pour la fermeture, j'ai pris le parti aujourd'hui de le faire donc avec un aimant. Vous pouvez réaliser cette même fermeture avec ce qu'on appelle un stop. Donc stop, c'est exactement ce que je vous ai montré là, dans l'exemple, avec le petit renard que j'ai collé uniquement sur la moitié. On peut le réaliser donc avec un aimant, avec un petit scratch ou avec un petit point de colle. Bon, sauf que le point de colle, il faut quand même le laisser prendre l'air un petit peu avant quand même. Donc, hop. Voilà. Regardez. Cette perforatrice est juste géniale pour faire des super étiquettes en un rien de temps. Je vais prendre des petits points de mousse. Donc pareil, le petit stop, vous pouvez le réaliser avec des points de mousse, avec de la colle, une petite découpe collée uniquement sur la moitié, avec une découpe avec seulement des points de colle sur le haut ou sur le bas, peu importe. Et là, vu que j'ai mon aimant, je peux mettre mon message là en plein milieu. Et voilà. Ce projet peut être offert en carte, peut être offert en cadre photo. Tout simplement. J'espère que ce projet vous a plu. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir fait en live. Mes obligations de maman me forcent à faire mes vidéos autrement pendant les vacances. Donc j'espère que ce projet vous aura quand même plu. Vous pouvez toujours commander sur ma boutique en ligne et profiter jusqu'à fin septembre de Celebration, c'est-à-dire des produits offerts des 60 € d'achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours joignable par mail, par Messenger. N'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une excellente journée et vous dis à très bientôt.